Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de juin. Comment allez-vous? Vous avez déjà la guidance de la semaine qui est postée, vous êtes gâtés. Elle a été postée hier, donc deux guidances. Celle de la semaine pour vous aider, vous conseiller, vous guider sur votre quotidien. Pour ceux que ça aide, eh ben merci à vous pour vos retours. Puis pour les autres, eh ben faites comme vous pouvez. C'est du collectif, ça ne vous parlera pas tout le temps. C'est pour ça que j'essaie de varier. Donc ce sont des guidances qui sont postées le dimanche pour la semaine. Les guidances mensuelles sont postées le premier du mois en général. Et vous avez le petit message du mercredi pour les personnes qui viennent d'arriver sur la page. Bienvenue à tous. Pour ceux qui viennent d'arriver aussi sur Instagram, bienvenue à tous. Et vous avez également, vous retrouvez les vidéos, les guidances sur YouTube, sur la chaîne. Comment allez-vous avec cette pleine lune en Sagittaire qui a bien travaillé, secoué? Pour moi, ça a été très positif. C'est mon signe, donc je l'ai bien accueilli. C'est pas le cas pour tout le monde, après ce que j'ai pu voir. Ça peut fatiguer énormément parce que c'est un signe de feu quand même qui est quand même très qui a beaucoup d'énergie et qui peut donc demander beaucoup d'énergie aussi dans ce travail d'émotion lié à la lune. En fait, tout ce qu'on met en place actuellement, je trouve que c'est très costaud. En tout cas pour ceux qui œuvrent et qui sont dans l'action. Pour ceux pour qui ça se passe bien, tant mieux. Pour ceux pour qui ça se passe mal, faites de votre mieux, ne vous jugez pas. Aujourd'hui, pour ce mois de juin, j'ai choisi de vous proposer votre mois de juin en 3 choix. Il y a trois tas avec 2 cartes. Une qui provient de l'oracle Fantasia, une qui provient de l'oracle du Phénix de Sylvia Perico. Je vous mettrai le lien pour les personnes qui sont intéressées par cet oracle. Vous pouvez choisir 2 tas, faites comme vous voulez. Moi je propose un tas pour votre mois de juin, soit vous voulez les 3, soit vous en voulez 2, soit vous en voulez un. Vous pouvez mettre sur pause pour prendre le temps de choisir. Donc votre mois de juin, en un tas de 2 cartes, ça va être des conseils, des énergies, des choses qui vont me venir, mais qui vont peut-être aussi vous venir à vous en voyant les cartes. Ça reste du collectif. Si vous voulez traiter domaine par domaine ou de l'individuel, bien sûr, c'est de la guidance. Lecture d'âme, voyance, tout ça, c'est en individuel, y compris pour les soins, libération, bien sûr, c'est en individuel. Bien qu'il y a des retours de personnes qui me disent que les outils que je peux donner parfois ou les conseils, notamment le pardon que j'avais mis en commentaire, les aident beaucoup. En parlant d'outils, pour les personnes qui le souhaitent, le premier de chaque mois, vous pouvez faire des rituels d'abondance et de prospérité. Ça ne fera pas toute votre vie, mais ça peut aider au niveau énergie si vous le faites avec l'intention et la foi. Le rituel de la cannelle, il est posté en story. Voilà. Mais on va y aller tranquillement. Donc les personnes qui ont pris le tas 1, hop, on va mettre cela sur le côté et on va se concentrer sur lui. Pour les personnes qui ont pris le tas 1, on vous parle, magnifique carte, le chant de la sirène, et on parle de vos besoins. Alors, qu'est-ce qui me vient, moi? Et puis vous pouvez aussi voir ce qui vous vient. Ça peut très bien vous appeler la carte, vous faire du bien, vous apaiser. La sirène, elle est en lien avec l'eau. C'est la carte 11. Le 11, c'est le 2 également. J'allais dire c'est les émotions. L'eau, c'est les émotions, mais le 11, c'est en lien avec le guide spirituel. C'est le médium, c'est celui qui canalise. C'est la personne aussi hypersensible, empathe. C'est en lien aussi avec le 2. Le 2, c'est le couple, l'union, l'association, la collaboration, c'est les doutes. Ça peut être lié aussi à la peur de l'abandon, vous voyez. Donc je vous dis tout ce qui vient pour voir pour ce mois de juin, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui serait nécessaire pour vous de travailler, de libérer, ou sur quoi vous pouvez mettre l'accent, ou tout simplement, ils me disent les guides, vous foutre la paix par rapport à vos besoins, de quoi vous avez besoin, qu'on vous foute la paix, que vous soyez tranquille. Posez-vous, on me dit de vous dire, posez-vous et puis accueillez. Accueillez, c'est très important d'écouter vos besoins. Tous les besoins qui ne sont pas nourris vont créer des manques. On a beaucoup de besoins émotionnels, affectifs qui n'ont pas été nourris dans cette vie, il faut avoir dans les autres vies. Je parle de manière générale, ce n'est pas le cas de tout le monde. Apprendre à nourrir ses besoins, ne pas toujours compter sur les autres. Le chant de la sirène, on me parle, je ne sais pas pourquoi, j'entends aussi le chant des baleines. Donc je dis ce qui me vient. Le chant de la sirène, il y a 2 choses. Il y a déjà une énergie, la sirène. C'est un être qui est moitié humaine et moitié poisson. Donc là, on est vraiment dans les émotions, on est vraiment dans un univers sous-marin, en lien, peut-être, on me dit, alors ça va loin parce qu'on me parle aussi des êtres galactiques, les personnes qui ont vécu des vies sur d'autres planètes, qui sont beaucoup en lien avec l'eau. Ça peut vous parler. Dans le chant de la sirène, il y a le chant. Peut-être il y a besoin aussi de vous exprimer par le chant, d'écouter de la musique. Mais il y a vraiment, moi, dans ce tirage-là, l'énergie de revenir à soi. Elle revient souvent, cette énergie de revenir à soi, de se connecter à soi, de s'écouter
euh, de s'écouter dans ses besoins, mais de s'écouter dans son corps, de prendre soin de soi, de se poser, de, comment on appelle ça, d'évacuer. Il y a des choses à évacuer, vous voyez. On est vraiment sur une carte de repos, d'apaisement, de réflexion, de ressenti. Vous voyez, elle ressent, elle revient à l'intérieur d'elle, elle est connectée à son cœur. Ça fait un peu penser à Avatar, les couleurs. Je ne sais pas si ça va vous parler. Donc pour les personnes qui ont fait ce choix sur le mois de juin, on vous dit de vraiment d'être attentif à vos besoins, mais surtout tout ce qui est émotion, affect. Voilà. J'ai pas la peine d'y rester trop longtemps. Et puis de toute façon, vous pouvez toujours aussi choisir les trois tas, hein. Ouais, c'est super complet pour ceux qui vont prendre les trois tas. Alors, ces magnifiques cartes qui sortent aujourd'hui, elles sont toutes belles dans l'oracle Fantasia, mais c'est des cartes que l'on n'avait pas vues dans les tirages précédents. Là, on vous parle du sentier des lotus et on vous parle de choix. Alors, besoin, choix, pour moi, c'est quand même assez proche. Les choix, pour moi, c'est relié également aux besoins. Quand on fait des choix, aussi, c'est par rapport à un besoin. Alors après, pas dans tous les cas, pas dans toutes les situations, mais j'ai vraiment cette notion, cette énergie de besoin qui ressort, vous voyez. Et on a un cœur avec un labyrinthe. Pourquoi? Parce que parfois c'est difficile de faire des choix, parce qu'il y a des choix qui vont nous pousser à sortir de notre zone de confort, à prendre des risques et à avoir peur. Et dans cette carte qui nous parle de sentier, le sentier des lotus, c'est marrant parce que la fleur de lotus, c'est quand même la fleur qui pousse dans la vase. Et la fleur de lotus, donc en dessous de cette fleur, dans l'environnement dans lequel elle est, en dessous, c'est la boue, c'est ce qui nous fait penser un petit peu à tout ce qui est dark, à notre karma, à notre passé, à tout ce qui est compliqué. Et au-dessus, c'est magnifique, c'est la purification, c'est la renaissance, elle fleurit, elle vit, elle est belle. Alors après, le sentier des lotus, c'est également, pour moi, après à vous de voir comment ça vous parle, mais les lotus, c'est aussi le chakra, les centres d'énergie principaux que l'on a dans notre axe, vous voyez. Et on a donc une indienne, ou je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, peu importe, mais on a un être dans une posture de sage, dans une posture zen. Ce sont vraiment des cartes qui ressortent en lien avec se poser, en lien avec cette énergie de douceur, cette énergie d'amour envers soi. C'est très sacré, je trouve, vous voyez. Elle aussi, elle est vraiment dans du sacré, elle accueille, vous voyez, tout ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à ces énergies. Elle est magnifique, cette carte. On a quelqu'un qui est centré, qui est aligné, qui se pose, qui se connecte à ce qu'il y a autour de lui ou d'elle. La fleur de lotus, c'est puissant parce que c'est vraiment relié également au chakra. Donc, au sens propre, la fleur dans la nature est magnifique, elle a une signification. Vous pouvez toujours aussi aller voir sur Internet ce qu'on vous dit par rapport à ces symboles-là. On est sur la carte 21. Le 21, c'est aussi le 3. On est dans l'expression, la communication, la créativité. Donc, on me dit aussi de vous dire que quand vous vous posez comme ça, n'hésitez pas à vous créer un espace ou aller dans un espace que vous allez sacraliser, que vous allez choisir pour vous, voyez, un espace qui vous plaît, qui correspond à votre besoin du moment. Donc pour le mois de juin, pour les personnes qui ont fait ce choix-là, il y a peut-être des choix importants, c'est le cas de le dire, des choix importants à faire. Vous êtes peut-être bloqué dans un choix, et le sentier des lotus, il est là pour ouvrir quelque chose, vous voyez. Peut-être qu'au niveau de vos centres énergétiques, au niveau de vos corps, au niveau de certains domaines, il y a aussi des blocages. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire des petits soins énergétiques, à vous occuper de vous, à prendre une douche avec du gros sel pour vous purifier, à aller vous faire masser. C'est important aussi de prendre soin du corps physique pour les personnes qui ne sont pas sportives. Le toucher aussi apporte une grosse détente. C'est important. Il y a beaucoup de verre, on est sur une énergie de guérison également. Donc là, ça peut être des choix concrets ce mois-ci à faire, mais ça peut être aussi un conseil qu'on vous donne de vous choisir, vous voyez, de revenir à vous. De toute façon, les guides, ça fait 2-3 tirages là, plusieurs semaines qu'ils insistent sur la reconnexion à soi, c'est-à-dire s'écouter. S'il y a beaucoup trop de gens que je reçois, en CERM, ils viennent pour ça, pour libérer, hein, qui s'oublient, qui ne se respectent pas, qui font passer les autres avant eux. Donc c'est du sacrifice quelque part, et le sacrifice c'est une mémoire quand même qui est très costaud, qui est puissante, hein, qui est lourde, que l'on porte depuis des générations, où on ne s'écoute pas, donc c'est pas évident, mais ça se travaille. Donc pour les personnes qui ont fait ce choix, on se fait confiance, de toute façon il n'y a pas de mauvais choix, et puis le sentier des lotus, il est là pour vous dire qu'il y a toujours des solutions, parce qu'on voit vraiment la richesse de la carte, vous voyez, avec ici vous avez un paysage.
Là, vous avez un sage tout petit, minuscule. Donc là, il est dans sa méditation, il réfléchit. Donc on vous demande effectivement de ne pas foncer, de réfléchir avant de faire des choix. Et pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, on vous parle de l'attrape-rêve, qui est une magnifique carte, et on vous parle de votre karma. L'attrape-rêve. Alors, plusieurs choses qui me viennent pour les personnes qui ont fait ce choix sur le mois de juin, mais peut-être aussi ça serait sympa de noter vos rêves et d'aller voir les significations. Il faut savoir que la nuit, l'âme travaille pas mal. Quand vous voyez des défunts, vous êtes réellement avec eux sur le plan des âmes. Parce qu'ils sont là pour délivrer des messages, ils sont là pour venir vous voir, parce qu'ils savent très bien que la journée, on ne voit pas forcément les messages, on ne les voit pas, ils ne sont plus là physiquement, ils savent très bien que nous on est dans la matière. Donc l'attrape-rêve, qui est un objet qui existe réellement, qui est là aussi pour passer de meilleures nuits. Apparemment, la légende dit que l'attrape-rêve, il est là pour éviter les cauchemars, pour transformer les rêves en quelque chose de beau, de lumineux, de magnifique. Il y a des personnes aussi qui me disent qu'elles ne rêvent pas ou qu'elles ne rêvent plus. Alors ça peut être des blocages. Si vous voulez rêver à nouveau, moi, on m'avait conseillé de dire, et ça fonctionne apparemment, aux personnes qui ne rêvent plus, d'autoriser la porte des rêves à se réouvrir. Vous voyez, j'autorise la porte des rêves à se réouvrir. J'accueille, je suis OK pour, voyez, la nuit, pour rêver, pour accueillir des paysages, des choses, des petits voyages. En fait, la nuit, on voyage. Hein. L'âme, elle repart à la maison. Et donc, cette carte, elle est quand même importante parce que le travail, des fois, que l'on ne fait pas la journée parce qu'on est en résistance ou parce qu'on est dans la peur, ça va travailler la nuit. Les gens qui me disent, je fais des cauchemars, c'est compliqué. Surtout quand on fait les soins, ça peut arriver qu'il y ait des choses un peu dark qui s'évacuent la nuit. C'est pas la fin du monde, hein, c'est pas violent, hein, ça n'est pas effrayant, mais c'est pas toujours très agréable. On a tous fait des fois des rêves qui sont pas super agréables, et quand on se réveille, on se dit super, ce n'était qu'un rêve. Donc là, le fait que la carte du karma ressorte, ça peut être aussi des nœuds karmiques qui vont remonter ou qui sont en train de remonter. Peut-être que sur le mois de juin, ça peut être intéressant pour les personnes qui ont fait ce choix ou pour les autres à qui ça parle, de libérer des couches. Donc quand on fait les soins, enfin dans mon cas en tout cas, moi je libère les mémoires dans cette vie-ci, les vies antérieures, sur le transgénérationnel, donc les vies karmiques, ce que vous portez là et ce que vous portez depuis des décennies. Et on va travailler mémoire par mémoire tranquillement, n'hésitez pas à vous renseigner. Je mets de toute façon tous les liens à chaque fois. Donc que cette carte elle sorte, c'est pas étonnant parce qu'on est en milieu d'année presque là, on est en année 1 au niveau universel et on a clôturé un cycle de 9 ans et la plupart n'avaient pas fait de libération, n'avaient pas trop travaillé sur leurs blessures, leurs blocages et sur leur karmique, et sur leur mémoire familiale, tout ça. Et du coup, ben, il y en a, c'est comme si là, le karma, c'est aux portes, là, c'est en train de remonter, de dire, ben là, il faut vraiment vider, il faut dégager. Hein. J'en ai certains qui viennent, les pauvres, c'est chargé, mais c'est normal si on n'a rien fait. Et c'est pas mal d'avoir rien fait. Vous faites en fonction de ce que vous pouvez. Voilà. Ben, je vais vous souhaiter une belle soirée, un beau mois de juin. Voilà, magnifique tirage pour ce mois-ci. Vous choisissez ce qui vous parle, ce qui vous appelle. Et puis prenez soin de vous. Et puis on se donne rendez-vous très vite pour la guidance, pardon, la petit message du mercredi. Je vais reprendre là, maintenant que c'est plus calme pour moi, les lives à thème, tout ça, je vous en parlerai. Je ferai des petites visios aussi. Je vais recommencer dans les stories, tout ça. J'ai une année qui a été très lourde, moi. Depuis l'été dernier, ça a été compliqué. Il a fallu être là quand même. Donc voilà, on fait comme on peut, c'est pas évident. On accepte le sentier, voilà, le sentier pas toujours facile, mais on s'accroche et on garde la foi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et à très vite.